Roméo, on est dans le rang de la montée Plourde, si je ne me trompe pas, on est chez vous. Et à 3 maisons d'ici, il y a une super petite maison jaune, c'est la maison de Christian Bégin, un de vos amis, qui est montréalais bien connu, animateur de télé, et qui vient d'acheter les jardins du Bedeau, il me semble. Ça, c'est quelque chose qu'on sent depuis la pandémie. On dirait que les Montréalais, ils viennent tous en Estrie, dans Kamouraska, ils achètent tout, c'est bien ça. Oui, dans un sens. Dans un sens, les régions ont perdu beaucoup de population. C'est important qu'au moins qu'on maintienne les populations qui existaient, puis qu'on diversifie surtout l'économie de ces régions-là, diversifier les ressources. Ça, c'est. Et je pense que ce mouvement-là de retour dans les régions, dans les campagnes, euh, est, des- est déjà là depuis les débuts des années 70. Moi, j'ai été de la première vague, qui était surtout des jeunes étudiants, des décrocheurs à l'époque, des hippies qui voulaient se dissocier de la société de consommation qui nous tombait dessus là, dans ces années-là. Alors, on est venu, on s'est intégré beaucoup. On a fini par s'intégrer. Au début, on était des marginaux, mais on s'est fini par s'intégrer, puis à travailler au développement de ces villages-là. À des degrés divers, c'est certain, mais ici, au Kamouraska, il y a eu une belle expérience de ce côté-là. Là, les vagues nouvelles là, sont un peu différentes. Et particulièrement avec la pandémie, là, en ligne qui permet aux gens d'aller vivre à l'extérieur, de travailler de loin chez eux. Alors là, ça débarque massivement en ce moment, les gens. Et c'est pas des hippies, là, c'est des gens qui ont de l'argent souvent, c'est des gens qui ont un certain âge, qui ont travaillé dans des compétences particulières et qui viennent s'installer pour vivre ici, faire le projet ici, mais pas nécessairement vivre, je dirais, avec la population. Ils viennent faire leur trip à eux ici. J'exagère un peu, là, je ne veux pas être trop méchant, mais on est un peu au risque actuellement dans plusieurs endroits d'avoir un début de phénomène de gentrification des campagnes, c'est-à-dire d'embourgeoisement des campagnes. C'est-à-dire de gens qui arrivent, qui viennent établir, ils achètent les maisons pour faire des Airbnb. Donc ça va être des touristes là, qui vont débarquer ou des gens. Ce qui est un peu normal, c'est un peu ce que les quartiers populaires dans les villes ont connu aussi. Oui, c'est ça qui s'est produit. C'est un peu ce qui peut nous arriver. Tu sais. Les gens, ils achètent, ils achètent des maisons, mais c'est pas nécessairement pour y vivre et établir une communication avec les gens alentours. C'est des gens qui ont beaucoup de moyens, donc ils peuvent partir des projets facilement. Et effectivement, les jeunes qui sont arrivés les 5 dernières années sont plutôt dans le début trentaine et ils sont très débrouillards, très entrepreneurs. Ils partent des projets. Ils sont capables. Mais ce qui peut être positif pour la région, en soi. Oui, oui. Ici, à Saint-Germain, un petit village, même pas 300 personnes, on est rendu à 60% de la population qui est d'origine extérieure, qui vient de l'extérieur. Ce sont des néo-ruraux. Et j'ai compilé au-delà de 50 projets personnels. Des fois, c'est des entreprises, des fois, c'est plus un projet, c'est plus un mouvement, mais donc c'est beaucoup, là. C'est beaucoup d'entrepreneurship dans un petit. Le village a continué, même si on a fait beaucoup d'activités de développement au cours des 30 dernières années, le village a quand même baissé de population. Il se maintient à 280 à peu près, à 300. Mais il est très équilibré maintenant au niveau de l'âge.
Avant, il y avait beaucoup trop de vieux par rapport aux jeunes. Là, maintenant, la pyramide d'âge est tout à fait normale. Il y a autant de jeunes dans le village que de vieux. Donc, il y a une métamorphose complètement de la communauté. Tu sais. Mais il faut il faut créer une communauté. Tu sais, la communauté, ça vient pas tout seul, ça. Il ne s'agit pas de dire, ah ben moi, je me fais un projet, je vends mes affaires, je bâtis des petites maisons, puis je les vends, puis je me fais vivre. Donc, ben oui, mais ça te fait pas membre de la communauté pour autant, là. Tu sais, t'es pas avec. T'es-tu avec? Ça te dérange-tu? L'histoire de ce village-là, la mentalité, la culture, tout ça, t'es-tu attaché à ça? T'attaches-tu à ça? T'sais? Sinon, on va avoir tous des oiseaux rares établis un peu partout, mais qui font pas une communauté. T'sais.